Donc ma main est de 2, donc je dois piocher une carte, puisque ma vitalité est de 4. Je n'ai pas complètement, on ne pioche qu'une seule carte, je rappelle. Sinon on n'a pas sa main maximum. Je vais essayer à nouveau d'explorer. Alors là j'ai ma première pioche est arrivée, est épuisée. Donc je dois maintenant faire un test. Alors je dois d'abord faire un test pour m'échapper. J'ai donc 2 en intelligence et je vais utiliser cette carte pour assurer le coup. Et donc sachant que je dois faire 3 en intelligence, je vais défausser cette carte pour m'ajouter 2 dés et je vais descendre de 2 sur l'échelle. Donc j'en suis à 5. Donc je lance 4 dés pour faire 3. Donc c'est réussi. Et je vais ensuite continuer par... je vais redescendre vers le bas. Donc il y a une règle, ça s'appelle la règle de picking, qui dit qu'à ce moment-là, quand on a épuisé la tuile, je lance un dé. Si j'obtiens un double, alors il me semble que c'est un double d'intelligence, mais je vais vérifier, je vérifie. C'est ça, donc le picking, je lance un dé. Si j'obtiens un double d'intelligence, j'ai trouvé la tuile objectif, c'est-à-dire l'ascenseur. Non. Donc je pioche dans la deuxième pile. C'est un squad B. Alors, squad B. Hop. On arrive dessus. Donc je rappelle, j'ai 2 mouvements. Ce que je n'ai pas fait au tout début de la partie. J'avais oublié de faire la correction. Dans le cas où on n'a pas d'icône, donc de peur, de sécurité, ou de je ne sais plus, de facility, il me semble, voilà, c'est ça. Mais je peux continuer à avancer. Donc je vais tenter une deuxième exploration. Donc je vais relancer un dé. Et c'est raté. Donc une nouvelle tuile. Alors, secteur des générateurs. Alors, on a posé cette tuile. Alors, je vais plutôt poser... ouais, je vais le poser comme ceci. Et là, je m'arrête parce qu'il y a une icône de Facility. Donc, une carte événement. Alors, il y a du spawn de clones. Alors, dans le scénario, on utilise la règle de Alien Zone. Alien Zone, ça veut dire qu'on considère toutes les tuiles qui ont une bouche de ventilation comme une tuile FEAR. Et donc on peut spawner sur la tuile la plus proche qui contient une bouche de ventilation, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit que la tuile la plus proche concernée, donc celle-ci je ne peux pas spawner puisqu'il y a déjà un clone, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Donc éventuellement je peux spawner un clone sur cette tuile qui contient 2 bouches d'aération. Donc poser mon clone numéro 4. Et ensuite l'événement l'événement Facility. Donc gagner une peur et tenter un test de force à 5. Si vous ratez,
défausser une carte d'adrénaline pour chaque point que l'on rate, au-dessus que l'on rate. Alors faites attention, cet équipement est en train de s'arrêter ou de tomber en panne. Bon, donc je gagne un test de peur. Ce qui me fait plus 1 justement en force, en strength. Donc j'ai 2 plus 1, 3. 3 et je peux éventuellement... je vais déjà lancer 3D. Donc je lance 3D. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce résultat? C'est de la merde. Bon. Je vais utiliser ma capacité de chance. Donc il faut que je défausse une carte d'adrénaline et lancer tous mes dés. Bon. Donc je vais défausser... Je vais défausser cette carte. Et je relance tous mes dés. Ouf, 4. Donc le test est réussi. Le test est réussi. En cas de réussite, rien de spécial. Donc il faut que je me calme, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Nous sommes calmes. Ensuite, on active les clones. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le clone, ils vont se déplacer. Mais il se déplace que d'une seule tuile. Donc celui-ci se déplace ici. Ensuite le deuxième, il ne peut pas arriver sur cette tuile, mais donc du coup il le traverse. Celui-ci, il ne peut pas arriver sur cette tuile, mais peut-il du coup sauter jusqu'ici? C'est une question que je vais vérifier dans le livre de... Donc j'ai fait quelques petites erreurs précédemment, donc je vais tenter de les corriger. Il est possible que je me trompe un petit peu, mais bon. Donc sur les tours précédents, j'ai oublié de faire apparaître des gardes sur les postes de garde lors des activations. En fait, lors d'une activation d'ennemis, quand on a une icône de garde et que l'on a un poste de garde, à la fin de l'activation de ces ennemis, on fait apparaître un nouveau garde sur la tuile où se trouve le poste de garde. Donc pour me récupérer, j'ai fait apparaître un garde ici qui se serait déplacé et un autre garde ici. On va voir ce que ça va donner. Donc j'en étais à l'activation des clones, donc en commençant par les numéros, enfin dans l'ordre ascendant de leurs numéros. Donc le 1 vient ici, le 2 devrait se déplacer et il va d'abord attaquer en fait le garde qui est sur sa tuile. Donc il va lancer 3D. Il va lancer 3D et s'il fait 3, il assommera le garde. Donc c'est parti. Donc il fait 3.
il fait 3, donc le garde est assommé, je vais le coucher comme ceci. Ensuite, l'alien numéro 3 se déplace ici. Et le 4 va également attaquer le garde numéro 2. Donc il va lancer 3 dés. Et il fait 3 également. Donc le garde est également assommé. Bon, décidément cette partie est très laborieuse. En fait les gardes dans ce cas-là ne sont pas assommés, ils sont tués et on les enlève donc du plateau. Donc fin du tour, j'ai activé tous les clones, j'ai défausse la carte. Donc nouveau tour, je vais piocher une carte adrénaline puisque je ne suis pas un maximum de ma main. Puis mon personnage va donc se déplacer et il va donc avancer, explorer. Alors pour explorer, donc il y a de picking, je vais lancer un dé. Si je fais un double cerveau, mon personnage a trouvé la tuile d'objectif. Non, donc je continue de piocher. Alors, le laboratoire jaune, on va continuer par ici. Donc il y a un icône de sécurité. Je pioche donc une carte événement. Alors, nous allons avoir du spawn de garde et donc bien le garde, on va faire apparaître un garde sur ma tuile. L'événement. Donc si je prends mon temps, la caméra ne me verra pas. Donc faire un test d'intelligence à 3. Si vous ratez, vous gagnez un pion de menace. Si vous ratez, si vous ratez de 2 ou plus, tous les autres joueurs prennent également un pion de threat. Un pion de menace, un point de menace. Donc, test d'intelligence à 3. En intelligence, mon personnage a 2 de base. 2 de base. Et je vais donc jouer cette carte. Mais je vais attendre d'avoir les résultats du dé. Donc 2. Non, 2. Ce qui veut dire que je rate, ce qui va m'obliger à piocher le dernier pion de threat. Je rappelle que si jamais on est amené à piocher un pion de threat et qu'il n'y en a plus, à ce moment-là, le compte à rebours final démarre. Donc, soit je défausse une carte pour relancer mes dés, et je prends 3 de peur. Est-ce que je me donne un peu d'air ou pas? Bon, je vais tenter le coup. Donc je joue cette carte. Donc je prends 3 de peur. 1. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas en fait, car
ça m'amènerait à défausser ça m'amènerait à dépasser la jauge de peur. Donc en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et d'autre part, ma capacité chance, obligé de défausser une carte pour relancer n'importe quel dé. Ouais, j'ai bien envie de faire ça finalement. Donc je vais défausser cette carte. Et donc je relance le dé. 3. Donc 3 c'est réussi. Et donc je ne prends pas de threat. Ensuite c'est l'activation des clones. Donc sur ma tuile il n'y a pas de bouche d'aération. De toute façon personne ne peut, enfin les clones ne peuvent pas arriver sur cette tuile. Donc je vais déplacer le clone numéro 1, puis le 2, le 3 et enfin le 4. Voilà, c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais bon. Nouveau tour, je pioche à nouveau une carte adrénaline. Et donc, je vais tenter donc de quitter ma tuile. Je n'ai pas tenté de le combattre. Donc pour réussir le test d'évasion, je dois faire 2 plus le nombre de monstres. Donc là c'est un garde, donc je dois faire 3. 3 et j'ai donc 2 dés. Enfin 3 en intelligence. J'ai 2 en intelligence. Donc je lance 2 dés. Donc c'est raté. Je vais donc utiliser ma capacité de chance. Et je vais relancer, je vais défausser une carte pour utiliser cette capacité. Je vais relancer les 2 dés. 3. Donc c'est réussi. C'est presque un miracle. Et donc je vais pouvoir explorer par ici. Mais pour explorer, je vais lancer à nouveau le dé, puisqu'on est dans la règle de Pinky, je rappelle. 2. C'est réussi. Et donc j'atteins la tuile correspondant à l'ascenseur. Ça y est, c'est réussi. Donc nous voilà arrivés sur l'ascenseur qui mènera à l'étage au niveau 6, level 6. Et ce sera donc le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Je vais faire une petite conclusion à la suite de cette partie. Je vais essayer de vérifier si je n'ai rien oublié. Je vous dis à tout à l'heure.